Chers amis, bonjour. La paracha de Tetzavé nous décrit essentiellement les vêtements du Kohen, et en particulier du Kohen Gadol. Effectivement, le Kohen Gadol, qui servait dans le Beth Amikdash, dans le temple, avait des vêtements très particuliers qui sont décrits comme étant les Chavod ou le Tifharet, pour l'honneur et pour la magnificence, c'est-à-dire que c'était finalement le prestige de sa fonction qui lui conférait ces vêtements-là. Mais il faut savoir que la Gemara, dans le traité de Zevachim, à la page 88b, explique que ces vêtements n'avaient pas qu'une fonction d'être un uniforme, mais c'était essentiellement une fonction expiatoire. C'est-à-dire que, la Gemara nous rapporte que le manteau du Kohen Gadol permettait d'expier la faute du Lachon Hara, de la médisance, ou bien le pantalon du Kohen Gadol permettait d'expier les relations sexuelles interdites, ou encore le turban pouvait expier la faute de l'orgueil. Et là-dessus, il y a bien évidemment une question. Depuis quand un vêtement est porté par le Kohen Gadol peut-il expier la faute de quelqu'un d'autre ? Évidemment, il est impossible de pouvoir expier une faute avec le vêtement d'abord avec un vêtement tout court, et puis encore plus avec le vêtement porté par le Kohen Gadol. Donc que veut dire véritablement cette affaire de fonction expiatoire pour les vêtements du Kohen Gadol ? En vérité, Rashi va nous expliquer que la fonction expiatoire, elle se faisait parce que lorsqu'on voyait le Kohen Gadol, les gens changeaient. Et donc, par conséquent, ils modifiaient leur comportement et donc ils n'arrivaient pas à ces fautes-là. Lorsque l'on voyait le Kohen Gadol, qui était quelqu'un d'extrêmement important, avec une responsabilité gigantesque, mais qui restait humble devant Dieu et humble devant les hommes, cela venait expier les orgueilleux. Cela veut dire que lorsque l'orgueilleux avait envie de se dire « mais voilà, moi je suis quelqu'un d'important », lorsqu'il voyait le Kohen Gadol qui était quelqu'un d'aussi extrêmement important et qui restait juste, droit et pieux, il en prenait, il en retirait une leçon d'humilité. Lorsque quelqu'un avait envie de voir ailleurs et de détruire sa cellule familiale, il voyait le Kohen. Le Kohen était un homme qui était un modèle d'équilibre avec sa femme et ses enfants. Et donc, par conséquent, il remettait les pendules à l'heure et il se détournait de son chemin. Et lorsque quelqu'un voulait dire du Lachon Hara, de la médisance et du mal sur quelqu'un, lorsqu'il voyait le Kohen, le Kohen, c'est bien connu, qu'il était le descendant de Aaron à Kohen, et Aaron était un homme de paix, Ohev Shalom et Rodef Shalom, un homme qui aime la paix et qui poursuivait la paix, il se disait « moi je vais commencer à créer la dissension dans le peuple d'Israël, alors qu'il existe des hommes comme cela, qui sont des fédérateurs et qui sont les véritables modèles », et là finalement, les gens faisaient teshuva, ils se repentissaient et ils revenaient de leur faute. Donc finalement, les vêtements n'ont pas de fonction expiatoire directement, mais c'est en vérité le modèle du Kohen à travers ces vêtements qui finalement transmettait ces messages d'amour et ces valeurs morales du peuple d'Israël. Shabbat Shalom.